Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous levez 3, 4 ou même 5 fois par nuit pour aller aux toilettes, je veux que vous sachiez quelque chose d'important, il existe des solutions. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment commencer à améliorer la situation grâce à des habitudes simples que vous pouvez appliquer dès maintenant. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre peut marquer un véritable tournant dans votre sommeil et dans votre qualité de vie. Je suis le docteur Gabriel Menat, médecin avec de nombreuses années d'expérience auprès d'hommes à cette étape de la vie, et aujourd'hui je souhaite vous parler calmement et clairement de 5 habitudes pratiques qui aident à prendre soin de la prostate après 60 ans. La troisième, je vous le dis d'avance, surprend souvent car on en parle très peu, mais elle repose sur des bases solides et donne des résultats concrets. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et accessibles, qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez ces informations avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu vous semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de votre santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je sais bien que pour beaucoup d'hommes, ces sujets ne sont pas faciles à aborder. Parler de la prostate, de se lever plusieurs fois la nuit ou de changements dans la vie intime peut parfois provoquer de la gêne ou de la honte. Je le comprends parfaitement. Je le constate chaque jour en consultation. Mais j'ai aussi observé une chose très claire, garder le silence ne résout pas le problème. Au contraire, cela tend à l'aggraver. Je me souviens par exemple de Monsieur Louis, un patient de 68 ans qui est arrivé épuisé, dormant par intermittence, irritable et convaincu qu'il devait vivre ainsi. Avec de petits changements quotidiens, sans nouveaux médicaments et sans complications, il dort aujourd'hui beaucoup mieux et a retrouvé de l'énergie pendant la journée. Des histoires comme la sienne me rappellent combien il est important d'en parler avec honnêteté. Avant d'entrer pleinement dans les habitudes, il est essentiel que vous compreniez pourquoi la prostate nécessite davantage d'attention après 60 ans. La prostate est une petite glande, de la taille d'une noix, située juste sous la vessie et autour du canal par lequel passe l'urine. Sa fonction principale est de produire une partie du liquide qui accompagne les spermatozoïdes. Avec les années, surtout après 50 et 60 ans, cette glande a tendance à augmenter de volume. Même lorsque cette croissance est bénigne, elle peut provoquer des désagréments importants. Lorsque la prostate grossit, elle commence à comprimer le canal urinaire et les problèmes apparaissent. Le jet devient faible, il est difficile de commencer à uriner, la sensation de ne pas vider complètement la vessie persiste, surtout, les allers-retours fréquents aux toilettes pendant la nuit. Cela ne perturbe pas seulement le sommeil. Cela finit par affecter l'humeur, l'énergie et même la vie familiale. Beaucoup d'hommes pensent que c'est une conséquence normale de l'âge et qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, les données actuelles montrent qu'il existe des moyens simples et naturels de réduire ces symptômes et de soutenir la santé de la prostate avec régularité. Et ici, je souhaite vous proposer quelque chose de très simple. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même situation et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque jour, nous publions du contenu spécialement conçu pour vous accompagner et vous aider à mieux vivre. Passons maintenant à la première habitude, qui peut sembler basique mais dont l'impact est considérable, une bonne hydratation. Il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, mais de savoir comment et quand la consommer tout au long de la journée. Avec l'âge, la sensation de soif diminue. Beaucoup d'hommes passent une grande partie de la journée sans s'hydrater correctement, lorsqu'ils boivent, il est déjà tard. Cela rend l'urine plus concentrée, plus irritante, et finit par affecter à la fois la vessie et la prostate. Le résultat est souvent une urgence urinaire plus fréquente et davantage de réveils nocturnes. L'ajustement est simple et très efficace. Buvez principalement le matin et dans la journée, en petites quantités réparties, et réduisez la consommation de liquide le soir. Vous aidez ainsi votre corps à éliminer les déchets sans surcharger le système urinaire pendant le sommeil. Beaucoup d'hommes constatent des améliorations nettes avec ce seul changement. Cette habitude ne coûte rien et peut améliorer votre sommeil de manière significative. La deuxième habitude est tout aussi accessible et puissante, marcher quelques minutes après les repas. Je ne parle pas d'exercice intense ni de salle de sport. Il s'agit d'une promenade courte et tranquille après le déjeuner ou le dîner. Ce mouvement simple améliore la circulation dans la zone pelvienne, apportant plus d'oxygène et de nutriments à la prostate, aidant à réduire l'inflammation et à favoriser son bon fonctionnement.
De plus, marcher après les repas aide aussi à stabiliser la glycémie, un point essentiel pour la santé globale à cet âge. Avançons pas à pas, calmement, en nous concentrant sur ce que vous pouvez réellement faire chaque jour. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner et de vous offrir des informations pratiques pour améliorer vos habitudes et votre bien-être. Restez avec moi, car il reste encore des habitudes très importantes à découvrir, et demain nous publierons une nouvelle vidéo spécialement pensée pour vous. Si après 60 ans vous remarquez des difficultés à uriner, des réveils nocturnes fréquents ou la sensation que la vessie ne se vide pas complètement, vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui comment des habitudes très concrètes peuvent vous aider à protéger votre prostate et à réduire ces symptômes de manière réelle et durable. Un point qui n'est pas toujours pris en compte est le lien entre le diabète et la santé de la prostate. Le diabète est un facteur de risque clair, à la fois pour l'hyperplasie bénigne de la prostate et pour l'aggravation des symptômes urinaires. De plus, une vie très sédentaire, surtout après les repas, favorise la production de substances inflammatoires qui endommagent différents tissus, y compris la prostate. C'est là que le mouvement doux fait toute la différence. Marcher tranquillement aide à réduire ces marqueurs inflammatoires et à protéger les organes internes. Des études menées chez des hommes de plus de 65 ans ont montré que quelque chose d'aussi simple que marcher environ 15 minutes après le déjeuner et le dîner peut réduire de manière significative le risque de développer des symptômes modérés ou sévères d'hyperplasie prostatique. Et rien de compliqué n'est nécessaire. Pas de salle de sport, pas de machine, pas de longue distance. Une marche calme et régulière chaque jour, autour de chez vous, dans le quartier ou même à l'intérieur de l'appartement, suffit. C'est une petite habitude qui, maintenue dans le temps, protège la prostate de façon étonnante. Nous arrivons maintenant à la troisième habitude, et je sais que ce sujet suscite curiosité et parfois malaise, car presque personne n'en parle ouvertement. Il s'agit de maintenir une activité sexuelle régulière comme moyen naturel de protéger la prostate. Bien qu'il s'agisse de l'une des habitudes les plus efficaces, c'est aussi l'une des plus ignorées en raison des tabous et des croyances anciennes. Laisse-moi te l'expliquer calmement. D'un point de vue médical, l'éjaculation fréquente favorise une sorte de nettoyage interne de la prostate. Elle aide à éliminer les sécrétions accumulées, les cellules vieillissantes et certaines substances qui, si elles restent en place pendant des années, peuvent provoquer une inflammation et des problèmes plus sérieux. Ce n'est pas une opinion personnelle. Les données scientifiques montrent que les hommes ayant une fréquence régulière d'éjaculation présentent un risque nettement plus faible de développer un cancer de la prostate au cours de leur vie. En plus de cet effet de nettoyage, l'activité sexuelle améliore la circulation sanguine dans la région pelvienne, détend les muscles qui entourent la prostate, réduit le stress et favorise le bien-être émotionnel. Tout cela contribue à diminuer l'inflammation locale, qui est l'un des principaux ennemis de la santé prostatique. Je souhaite clarifier un point important. Peu importe que tu aies un partenaire ou non. Ce qui compte, c'est la régularité de l'éjaculation, que ce soit avec ton épouse, ton partenaire ou par la masturbation. Oui, dis clairement et avec respect, la masturbation est une pratique naturelle, sûre et efficace pour maintenir la prostate active et en bonne santé. Il n'y a aucune raison d'en avoir honte. C'est de la prévention médicale. Dans ma consultation, j'ai vu de nombreux hommes de plus de 60 emporter un sentiment de culpabilité ou garder le silence sur ce sujet. Je me souviens d'un patient qui souffrait depuis des années de troubles urinaires persistants et avait beaucoup de difficultés à parler de sa vie intime. Lorsque nous avons abordé le sujet avec des informations claires et sans jugement, il a fait de petits changements. En quelques mois, il a constaté une amélioration nette de ses symptômes. Parfois, le soulagement commence lorsque l'on cesse de taire ce dont le corps a besoin. Si, sur ce plan, tu as des doutes, des difficultés ou des changements importants, en parler ouvertement avec ton urologue est essentiel. Ignorer le sujet ne te protège pas, mais l'aborder avec maturité et connaissance peut éviter de nombreux problèmes à l'avenir. La quatrième habitude concerne quelque chose que tu fais tous les jours, l'alimentation. Bien manger ne consiste pas seulement à remplir l'estomac, mais à choisir des aliments qui aident réellement à réduire l'inflammation et à protéger la prostate. Il existe des nutriments spécifiques qui agissent directement sur cet organe, diminuant le risque d'augmentation bénigne de volume et aidant à prévenir des changements cellulaires indésirables. L'un des plus étudiés est le lycopène, un antioxydant naturel présent dans des aliments comme la tomate, la pastèque et la goyave. Ce pigment rouge possède un puissant effet anti-inflammatoire et agit directement sur le tissu prostatique. Les hommes qui consomment régulièrement de la tomate cuite, au moins 2 fois par semaine, présentent un risque nettement plus faible de développer un cancer de la prostate.
Et le mieux, c'est qu'il s'agit d'un aliment très accessible et facile à intégrer dans la cuisine quotidienne. Un autre nutriment clé est le zinc, que l'on trouve dans les graines de courge, les fruits à coque et les fruits de mer. Le zinc aide à maintenir l'équilibre hormonal et à préserver la structure saine de la prostate au fil des années. Il est également important d'inclure des légumes comme le brocoli, le chou-fleur et le chou, qui contiennent des composés naturels favorisant les processus de détoxification de l'organisme et aidant à prévenir les altérations cellulaires de la prostate. L'idéal est que tes repas soient variés, colorés et à base végétale, en incluant régulièrement des tomates cuites, des légumes verts, des graines riches en minéraux et des protéines maigres. Ainsi, pas à pas, avec des habitudes simples mais bien ciblées, tu construis une base solide pour prendre soin de ta prostate et de ta qualité de vie après 60 ans. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu souhaites laisser derrière toi les gènes urinaires, les nuits interrompues et la préoccupation constante liée à ta prostate. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que tu as appris aujourd'hui te donne des outils concrets pour commencer à en prendre soin dès maintenant. Les aliments que je t'ai mentionnés agissent de manière discrète mais très efficace, aidant la prostate à rester moins inflammée, mieux oxygénée et avec un fonctionnement plus équilibré. Lorsque l'alimentation est abordée avec intention, elle devient une forme puissante de médecine préventive et l'un de tes meilleurs soutiens pour protéger la santé prostatique à long terme. Nous arrivons ainsi à la 5e et dernière habitude, l'une des plus oubliées et pourtant l'une des plus importantes. Bien dormir et dormir profondément pour réguler les hormones et protéger la prostate. Beaucoup d'hommes sous-estiment l'impact du sommeil, mais un repos réparateur est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal dont ton corps a besoin, et cet équilibre influence directement la santé de la prostate. Pendant les phases les plus profondes du sommeil, l'organisme libère des hormones régulatrices comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Ces substances aident à réduire l'inflammation et à protéger les tissus, y compris la prostate. Lorsque le sommeil est insuffisant, léger ou interrompu, ces processus se dérèglent, le stress augmente, la testostérone disponible diminue et l'inflammation générale du corps s'élève, créant un terrain favorable aux problèmes prostatiques. Des recherches ayant suivi pendant des années des milliers d'hommes ont montré que ceux qui souffrent de troubles du sommeil présentent un risque beaucoup plus élevé de développer des formes agressives de cancer de la prostate. La raison est simple, sans un bon repos, le corps ne parvient pas à réparer correctement les tissus et la prostate devient plus vulnérable aux dommages inflammatoires et dégénératifs. C'est pourquoi il est fondamental de mettre en place une routine de sommeil saine. Essaie de dormir dans un environnement sombre et calme, couche-toi et lève-toi à la même heure, évite les écrans avant de dormir, réduis la consommation de café et d'alcool le soir, si possible, maintiens la chambre fraîche. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une stratégie claire de prévention. Dormir profondément ne repose pas seulement ton esprit, cela protège aussi ta prostate nuit après nuit. Ainsi, les 5 habitudes quotidiennes qui peuvent faire la différence après 60 ans sont claires, une hydratation bien répartie, marcher après les repas, maintenir une activité sexuelle régulière, une alimentation riche en lycopène et en zinc, et un sommeil profond et réparateur. Rien de tout cela n'est une promesse vide. Ce sont des stratégies soutenues par des études sérieuses menées par des universités et des centres médicaux reconnus dans le monde entier. Et le mieux, c'est qu'elles ne nécessitent ni traitements coûteux, ni médicaments chers, ni procédures invasives. Ce sont des changements simples que tu peux commencer dès aujourd'hui, chez toi, à ton rythme. Je l'ai vu de nombreuses fois au cours de ma pratique médicale. Je me souviens d'un patient qui est arrivé épuisé, résigné à vivre dans l'inconfort. Il a commencé par appliquer seulement 2 de ses habitudes et quelques mois plus tard, il est revenu apaisé, dormant mieux et avec moins d'urgence urinaire. Ces petits changements constants transforment la vie. Mon invitation pour toi est claire et simple, choisis l'une de ces habitudes et commence aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence par celle qui te semble la plus facile et ajoute les autres progressivement. La clé n'est pas la perfection, mais la constance. Ta santé est entre tes mains. N'attends pas que les symptômes s'aggravent ni que l'on te parle de solutions radicales. La prévention est ta meilleure alliée, et ces habitudes constituent une protection réelle pour ta prostate. Prends soin de ton corps, accorde-lui de la valeur et donne-lui l'attention qu'il mérite afin qu'il t'accompagne avec bien-être pendant de nombreuses années encore. Avant de terminer, je t'invite à faire une pause intérieure et à remercier Dieu pour la vie, pour ton corps et pour l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de toi chaque jour. La connaissance est aussi une bénédiction lorsqu'elle est utilisée pour vivre avec plus de santé et de sérénité. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos quotidiennes et à partager ces informations avec quelqu'un que tu sais en avoir besoin.
Laisse-moi également ton commentaire, j'aime te lire et savoir comment tu vas. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de t'accompagner, de contribuer à ta santé et de t'aider à améliorer tes habitudes avec une information claire et pratique. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo pensée pour toi, alors je t'attends ici, car ton bien-être nous tient vraiment à cœur.